Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, les scorpions, on va regarder, elle est sortie toute seule, l'énergie principale de ce mois de mars. Et les scorpions, vous avez la carte de la sagesse du meneur. Donc, les scorpions, là, on est en train de vous dire que vous êtes un phare pour les autres. Ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, à partir du moment où vous êtes dans le juste, où vous êtes dans le bon, ça va inciter peut-être d'autres personnes à devenir pareil, ça va peut-être donner de la motivation ou de la volonté aux autres. Il y a à travers cette carte chez vous une certaine force, beaucoup de courage, beaucoup de confiance en soi pour avancer afin d'atteindre ses objectifs. Et ce côté positif que vous avez là, ce côté un petit peu lumineux, eh bien va tout simplement inspirer peut-être les personnes qui sont autour de vous. Alors ça peut être des personnes proches de vous, dans votre entourage, ça peut être également des personnes que vous allez tout simplement croiser, ça peut être aussi des personnes avec qui vous allez peut-être être en lien, ou peut-être que vous avez un projet et qu'il y a cette notion un petit peu de partenariat, d'association, et si l'autre personne manque peut-être un peu de motivation, manque peut-être un petit peu de courage ou d'espoir par rapport à la réalisation de ce projet, eh bien on vous dit tout simplement là que c'est peut-être à vous, c'est peut-être à vous d'inspirer les autres pour les aider à avancer. Donc il y a peut-être certaines facultés ou aptitudes un petit peu particulières que vous avez. Vous possédez cette sagesse, vous possédez un certain charisme qui de toute façon inspire les autres, ok? Alors peut-être que vous n'en avez pas totalement conscience, mais vous le portez en vous. Vous le portez en vous et votre façon de vous comporter, eh bien, se manifeste et forcément a de l'impact sur les autres. Donc, sur le mois de mars, on vous dit que c'est le bon moment pour utiliser cette force que vous avez là. Il y a l'envie peut-être de devenir chef de file, de devenir un leader, de peut-être aussi de créer sa propre entreprise pour diriger tout simplement, alors soit son travail, peut-être aussi envie de diriger une équipe. Mais voilà, il y a peut-être aussi pour vous la nécessité du coup avec cette carte de peut-être prendre une décision qui va peut-être impacter plusieurs personnes, mais prendre cette décision parce que chez les autres, il y a peut-être justement de l'indécision, peut-être un manque de courage pour arriver peut-être à franchir le pas. Donc une très belle énergie, une énergie de force et de puissance. Allez, on va regarder maintenant donc au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre cheminement, qu'il soit personnel, spirituel, les éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer, mais également les solutions qu'on pourrait vous donner avec 3 cartes de l'oracle de la lunologie. Là, il y en a 2, on va garder les 2. Ici, hop. Allez, ensuite, on regardera ce qui va se passer au niveau de vos projets personnels, professionnels, du coup en lien avec le domaine peut-être financier et matériel, avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Hop, voilà la 3e. Et pour terminer, les scorpions, on regardera pour vous ce qui va se passer au niveau relationnel et sentimental avec 3 cartes de l'oracle du grand amour.
Voilà, allez. Donc, on est parti, les scorpions. Alors, on a ici une lune gibbeuse. On a ici la pleine lune en scorpion. Et on a ici une nouvelle lune en cancer. Donc oui, effectivement, il y a cette notion d'avancer, avec, alors, avec assurance quand même, mais peut-être encore un petit travail à faire sur peut-être une certaine négativité, notamment peut-être au niveau de votre pensée, d'accord? Alors notamment là par rapport à un objectif bien précis que vous vous êtes fixé. Vous avez envie d'atteindre le but et le but il est là. On vous le dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors vous voyez autour de cette lune, il y a plein de petits sapins. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être encore des choses à faire, qu'il y a peut-être aussi différents chemins pour atteindre ce but, mais voilà, on est quand même dans cette notion de vouloir avancer et notamment peut-être un petit peu de réticence par rapport à cette sensation de sécurité. Et là, la carte de la nouvelle lune en cancer, elle vous dit, vous êtes en sécurité, mais vos proches également. Donc, on a peut-être envie vraiment d'atteindre ce but. Peut-être que c'est quelque chose, un projet au niveau professionnel qui peut amener du coup une certaine stabilité au niveau du travail et par la même occasion, une stabilité au niveau matériel, au niveau financier. Mais cette sensation de vouloir être en sécurité et de faire en sorte que vos proches soient également en sécurité, c'est peut-être pour vous une motivation vraiment très importante, ok? Donc déjà ici avec la carte de la lune gibbeuse, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif, donc il va peut-être falloir faire tout simplement encore un petit peu faire preuve de patience, mais c'est également le fait de vous dire, de vous persuader, de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez dans la bonne direction. Ça prendra ou ça prend le temps que ça doit prendre, mais vous finirez par y arriver. Notamment, comme je vous disais ici avec ces différents sapins là, notamment s'il y a peut-être quelque chose qui stagne ou quelque chose qui bloque, là on vous dit ne vous focalisez pas absolument là-dessus et essayez plutôt de trouver une autre solution ou de trouver un autre moyen pour arriver à atteindre votre objectif. Il faut garder ce rythme que vous avez, ce rythme ici du meneur. Donc voilà, il faut continuer à avancer malgré les difficultés, il faut rester concentré sur votre objectif et surtout si vous êtes en pleine construction d'un projet ou si vous avez l'intention de lancer un projet, là vraiment le mois de mars, c'est le moment idéal. Soit pour lancer quelque chose, soit pour continuer d'avancer, soit peut-être pour réviser 2-3 petits détails. Mais voilà, il faut vraiment continuer sur votre route. C'est vraiment il y a le projet qui est là, peut-être qu'on y travaille depuis un moment et sur le mois de mars, ce projet il va arriver à maturité et du coup vous allez voir vraiment la situation qui va avancer peut-être un peu plus vite que ces derniers temps, donc du coup c'est une bonne chose, ok? Donc ensuite on a ici juste à côté, alors c'est peut-être le seul petit point négatif, mais pas tant que ça, parce que vous êtes quand même ici dans de bonnes énergies. Alors il y a peut-être cette notion de cacher un peu vos émotions. Notamment, vous avez peut-être peur que certaines choses ne marchent pas, vous êtes peut-être un petit peu dans les doutes, dans la crainte, mais vous ne le montrez pas. Vous ne le montrez pas parce que vous savez que les autres aussi vous regardent et peut-être aussi que les autres comptent sur vous pour atteindre cet objectif. Donc, avec la pleine lune en scorpion, on va vous inciter à abandonner justement la négativité, ok? Donc il faut pas vous inquiéter, on vous le dit, vous êtes sur le bon chemin, vous avancez, vous êtes en sécurité, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors là, avec le scorpion, et notamment pleine lune en scorpion, et puis c'est pour vous, votre signe, donc ce travail-là, il est à faire. Ce travail-là, en fait, c'est d'affronter vos peurs. Mais pour moi, vous le faites. Pour moi, vous le faites parce que avec cette carte-là, avec cette carte au niveau de votre
énergie de savoir que vous êtes peut-être un modèle ou un phare pour les autres, eh bien, c'est une façon aussi d'affronter vos peurs. Hein, et donc, continuez à avancer parce que ces peurs que vous avez, il ne faut pas qu'elles vous retiennent, il ne faut pas qu'elles vous retardent. Il y a également une situation qui a de fortes chances de s'arranger. Ça peut être une situation personnelle, professionnelle, matérielle ou financière. D'accord? C'est également le moment pour vous, sur le mois de mars, eh bien, de lâcher un petit peu prise et de faire confiance aux forces invisibles, de faire confiance au divin, de faire confiance à vos anges gardiens et de les laisser aussi, de leur laisser de la place un petit peu pour intervenir. Ok? Donc, c'est également une carte qui va vous inciter alors à ne pas tromper ou duper les autres, notamment peut-être en cachant un petit peu trop vos peurs et vos craintes, mais également de ne pas vous laisser vous intimider par les autres, notamment par rapport à ce projet, et de ne pas accepter que les autres vous trompent de par leur peur et de par leurs doutes. D'accord? Donc, d'où l'importance de cette carte ici, où il va falloir que vous soyez peut-être un petit peu plus fort que vous ne l'êtes habituellement. Et on termine ici avec une belle carte, hein, parce que c'est la carte de la nouvelle lune en cancer. Et la nouvelle lune en cancer, elle vous dit tout simplement que vous êtes en sécurité et que vos proches le sont également. D'accord? Donc là, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, ça peut être cette fameuse négativité ici. On a peut-être peur justement de perdre ce sentiment de sécurité, de perdre peut-être un équilibre qu'on a trouvé depuis un petit moment. Mais voilà, il ne faut pas vous inquiéter, on vous le dit ici. Ok, donc c'est également le fait de se sentir en sécurité. Ça va être une carte qui, notamment au niveau relationnel avec les autres, va vous dire de laisser peut-être un petit peu plus de place, comme je disais tout à l'heure, aux synchronicités, aux heureuses coïncidences. Il se peut notamment ici avec cette carte qu'il y ait une personne en particulier qui ait envie de se rapprocher de vous. Et cette personne-là, il ne faut pas l'empêcher de se rapprocher de vous. Laissez-lui de la place, laissez la porte ouverte et vous verrez bien comment ça se passe. Il se peut également pour certains scorpions, notamment ceux et celles qui ont des enfants, qu'il y ait un nouveau cycle. D'accord, pour un de vos enfants, donc peut-être un enfant qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer, qui est en train de changer, peut-être qui est en train de se chercher. Ok, donc également une carte qui va vous inciter à refaire peut-être un bilan par rapport à vos objectifs. D'accord, là on vous disait, hein, il faut continuer sur votre lancée, mais il faut être sûr aussi de votre objectif. Donc peut-être le revoir et peut-être se rendre compte que peut-être certaines choses, certains détails au niveau de votre objectif ont changé. C'est également ce sentiment d'insécurité peut-être que vous ressentez, vous pouvez le travailler en pratiquant par exemple de la méditation. Ok, c'est également ce temps de méditation, ces temps de repos, ces temps de pause et donc de lâcher prise vous aideront peut-être aussi à vous apporter un petit peu plus de paix, hein, au niveau intérieur, un petit peu plus de sérénité, qui vous permettront notamment d'obtenir peut-être certaines réponses aux questions que vous vous posez. Ensuite, au niveau donc de vos projets, du travail, projets personnels, matériel financier, donc vous avez la carte du temps, vous avez la carte de la séparation et vous avez la carte de l'homme. Donc là, alors au niveau peut-être personnel, on a peut-être décidé de se séparer de quelqu'un ou d'une situation qui ne nous convient plus. L'homme, alors ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ça peut représenter un homme en lien avec vos projets ou peut-être votre domaine professionnel. Donc on a peut-être l'envie, pour certains et certaines scorpions, de quitter un travail, d'accord, pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Et l'homme, c'est l'énergie masculine, c'est l'action. Donc on va faire ce qu'il faut pour se séparer de cette situation, de ce travail qui ne nous convient plus. La carte du temps, elle est un petit peu ambiguë. C'est une carte qui peut vous inciter à faire preuve de patience. C'est également une carte qui peut vous dire donnez-vous le temps de faire les choses, d'avancer dans vos projets, d'avancer dans votre travail. Donnez-vous le temps aussi peut-être d'effectuer cette séparation en douceur, mais c'est également une carte qui va parler tout simplement de la notion que vous avez du temps. Et au plus vous allez vous focaliser sur le temps, eh bien c'est là où votre impatience risque de rentrer en jeu. Le temps, il est fluide, ok, il n'y a pas de cette notion
au niveau de l'univers, des choses comme ça, il n'y a pas cette notion de temporalité. Donc peut-être aussi lâcher prise par rapport à ça. Et ne pas vous, peut-être ne pas vous stresser en vous disant oh là là mais j'ai ça et ça à faire, il faut absolument que ce soit fait à tel moment. Et non, voilà, c'est le temps, c'est l'avenir, tout simplement. C'est votre avenir, c'est votre avancée, c'est cette notion du temps qui passe, tout simplement. C'est également une carte qui peut parler des limites qui sont peut-être atteintes. D'où cette notion de séparation ici. On a peut-être atteint des limites avec une personne en particulier, peut-être même avec certains collègues de travail, avec la hiérarchie, et ces limites ont été atteintes et on veut s'en débarrasser. On veut s'en débarrasser, c'est peut-être pour ça qu'on veut partir ailleurs, ok? C'est le temps, c'est tout. C'est la rapidité, c'est la lenteur, c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Donc voilà, c'est un petit peu mélangé, mais donnez-vous tout simplement le temps ici, ok? Alors, avec la carte de la séparation, ici, comme je vous disais, c'est une carte qui symbolise simplement la coupure. Donc, on a peut-être tout simplement décidé de couper avec une situation qui ne nous convient plus, avec un travail qui ne nous convient plus. On a peut-être aussi tout simplement, c'est une carte qui parle également de détachement. De détachement par rapport à quoi? Par rapport au temps. Ok, donc tout ce qui concerne vos projets personnels ou professionnels, ne vous focalisez pas sur le temps que ça prend ou sur le temps que ça va prendre. Lâchez prise par rapport à ça, laissez les événements se mettre en place. Il y a parfois des choses qui méritent aussi qu'on leur accorde un petit peu plus de temps, d'accord? Surtout si c'est au niveau d'un projet personnel, professionnel, qui forcément, aura vraiment un impact sur votre futur. Donc il y a des frontières aussi peut-être, soit à dépasser, ou peut-être aussi imposer, on vous le disait ici, vous imposez aussi un petit peu par rapport à certaines personnes qui franchissent peut-être un petit peu trop la limite, ok? Et la carte de l'homme, comme je vous le disais, alors elle représente soit un homme de votre entourage, il se peut également qu'il y ait un homme qui ait de l'influence, qui est une influence assez importante par rapport à vos projets. Donc ça peut être de l'aide notamment, ça peut être du soutien, ça peut être aussi l'envie de suivre peut-être un homme par rapport à un projet professionnel, par biais d'une association, d'un partenariat, mais l'homme c'est l'activité, c'est l'action, c'est la force que vous avez pour atteindre vos objectifs, ok? Donc là, c'est la planète, cette carte, elle est influencée par la planète Mars. Mars, c'est l'action, ok? Donc, on continue d'aller de l'avant sans se soucier du temps que vont prendre les choses pour se mettre en place. On vous le dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a peut-être des petits détails à revoir, il y a peut-être des ajustements à faire, mais vous allez finir par y arriver, ok? Ensuite, on termine avec le domaine relationnel sentimental. Donc, on a la solitude, on a la puissance et on a ici l'illusion. Donc là, au niveau relationnel sentimental, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous, les scorpions. Il y a tout simplement la solitude qui peut représenter une période de célibat, qui est là depuis un moment, même si on n'y est pas depuis longtemps, peut-être tout simplement que cette solitude, cette période de célibat vous pèse, d'accord? Donc, il y a peut-être, c'est peut-être aussi ce qui peut vous mettre en insécurité ici aussi, hein. Si vous vous sentez peut-être un petit peu seul, que ce soit au niveau relationnel sentimental, que ce soit par rapport à l'avancée d'un projet, que ce soit aussi parce que comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez peut-être une décision à prendre que d'autres personnes n'arrivent pas à prendre, donc peut-être l'impression de porter un petit peu un lourd fardeau sur vos épaules, de devoir porter toute la responsabilité de quelque chose parce que les autres personnes manquent tout simplement de confiance en eux ou de courage. Donc la solitude, ça peut être aussi dans ce sens-là, où on se dit, voilà, là de toute façon, il va falloir que j'avance tout seul, il va falloir que je me batte tout seul, mais je vais finir par y arriver. Derrière, on a la carte de la puissance, ok? Donc, on ne s'inquiète pas. Alors, la solitude, c'est également une carte qui peut tout simplement parler au niveau relationnel sentimental. Alors, 4 plus 3, ça donne 7. Hein. Le 7, c'est le chiffre sacré. Donc, c'est un chiffre qui va vous prédisposer à la réflexion. Donc, c'est... on va parler d'isolement, certes, mais on peut parler d'une période d'isolement qui va être vraiment bénéfique. Qui va être bénéfique parce que vous allez peut-être revoir vos attentes, ok, notamment au niveau relationnel et sentimental.
Alors, ça peut être une période que vous allez ressentir de manière un petit peu difficile, mais qui sera quand même bénéfique. Alors pour d'autres, ça peut être quand même ce manque, vraiment. Hein. On est en manque parce qu'au niveau relationnel, on voit plus trop de monde parce qu'on s'isole, parce qu'on manque tout simplement d'amour, parce qu'on n'a pas de partenaire. Et on a envie peut-être aussi que cette solitude dure le moins longtemps possible. Mais, comme je vous le disais, encore une fois, cette notion de lâcher prise avec le temps, c'est valable pour ça aussi. Ok, cette période de solitude, si elle est là, c'est pas pour rien. Cette période de solitude, elle peut s'avérer positive et elle peut vous préparer à quelque chose de bien meilleur. D'accord? Cette période de solitude, elle doit vous permettre de faire le point, de bien cerner, comme je vous disais, vos attentes sur le plan affectif et sur le plan relationnel. Et par la suite, vous verrez comment les choses vont évoluer et vous apprécierez peut-être un petit peu plus, notamment une future relation. On a ici la carte numéro 8. Alors la carte numéro 8, c'est l'arbre. Donc l'arbre déjà, c'est la guérison. C'est également une carte qui va parler de puissance. Donc là, on vous demande de tenir, d'avoir la force aussi de surmonter cette période peut-être un petit peu de solitude ici. C'est également, alors pour ceux et celles qui sont en couple, à l'inverse, ça va être une carte qui va indiquer la force des sentiments, la force de l'amour, malgré peut-être les difficultés, hein, parce qu'avec la carte de la solitude et de l'illusion, on a peut-être connu des périodes un peu plus basses, d'accord, au niveau de son couple. On a peut-être été déçu par certaines choses, par certaines personnes, mais on a tenu bon. On a tenu bon parce que voilà, on est soudés, les sentiments sont là. C'est également une carte qui parle de construction. Le 8, il ramène à cette notion de construction. C'est également une carte qui ramène à la confiance que vous devez avoir en vous, mais que vous devez également avoir envers les autres au niveau relationnel et sentimental. D'accord? Donc, il y a cette notion de continuer cette relation de couple, même si par moments elle est difficile, en se disant, voilà, à deux, on est plus fort, on tient malgré tout, j'ai confiance en moi, en mes sentiments, et j'ai confiance également en ceux de mon ou de ma partenaire. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de l'amour un petit peu indestructible, hein. Voilà, notamment si vous avez connu des difficultés. Alors, on a ici, et puis ceux qui sont célibataires et qui sont dans cette période de solitude, tenez bon. Hein, cette carte, elle vous le dit, tenez bon. Cette période de solitude, c'est une période aussi qui va vous permettre de vous construire. Ok, le 8, c'est la construction. Donc, on profite de cette période de solitude pour faire le bilan, pour revoir ses attentes. Ça vous permet aussi de vous construire petit à petit. On a ici une carte pas très positive. On a ici la carte de l'illusion. Alors, on a peut-être du mal aussi à tenir parce que, notamment si on se base sur une situation où on a été un petit peu dans l'illusion, si on a été un petit peu déçu, c'est peut-être compliqué. Peut-être que cette période de solitude arrive à cause de cette période ici d'illusion, d'accord? Donc, il y a peut-être, pour les scorpions, vous avez peut-être été ou vous êtes peut-être actuellement dans une situation qui met en évidence un petit peu vos sentiments, mais vos sentiments qui sont un petit peu malmenés, ok? Pourquoi? Parce qu'on vous a peut-être trompé, on vous a peut-être dupé, peut-être que vous avez été un petit peu incrédule, et voilà, on a peut-être imaginé une relation dans laquelle on était vraiment comme quelque chose de très beau et de très positif. Donc on a peut-être fait des plans un petit peu sur la comète, mais à un moment donné, il y a des événements qui vous ont fait ouvrir les yeux. Et on s'est peut-être rendu compte que la situation ou que la relation dans laquelle on était, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, avec les amis, avec la famille, peu importe, on s'est peut-être rendu compte que cette situation, que cette relation, eh bien, c'était pas du tout ce qu'on croyait. C'était pas du tout ce qu'on espérait non plus. Ok? Mais là, eh bien, durant cette période de réflexion, dites-vous bien que, voilà, ça va peut-être aussi être une façon de vous dire maintenant, stop. Ok, le rêve il a assez duré, il faut que je prenne conscience de la réalité, il faut que je me reconcentre sur moi-même, il faut que je m'aime moi d'abord, que je prenne soin de moi
pour pouvoir ensuite laisser un petit peu plus de place aux autres. Surtout, comme on vous le disait avec cette carte, il y a quelqu'un ici qui veut se rapprocher de vous, vous imposez peut-être des limites, mais ce serait peut-être bon d'ouvrir un petit peu plus la porte et de faire confiance. On va terminer, bon, peut-être un petit peu compliqué au niveau relationnel sentimental, les scorpions, hein, mais bon, ce n'est qu'un mauvais passage. On termine avec un petit message du petit oracle des anges pour vous, les scorpions. Et vous avez l'archange Uriel qui vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. » Elle est là. Elle est là, cette transformation qui est en train de se faire, hein, grâce à cette période de solitude. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, voilà pour vous les scorpions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!